Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit projet assez spécial. Donc vous avez vu sur un grand sac avec plein de boîtes. Donc en fait, je récupère énormément de boîtes pour mes futurs projets. Donc voilà, pour l'instant, j'ai deux projets en tête. Donc un mini-album, mais ce ne sera pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous faire un organiseur de bureau. Donc pour ça, vous voyez, j'ai tout un tas de boîtes. Donc ça peut être de la bière sans alcool. J'ai récupéré des boîtes à gâteaux, des boîtes de glace. Ici gâteau, des boîtes de chocolat. On a aussi des boîtes de thé, des boîtes de dentifrice. Donc, je vous ai déjà fait deux tutos avec la récupération de boîtes de dentifrice. Donc voilà, vous avez un certain nombre de boîtes, des rondes, des carrés, même les boîtes à fromage, vous voyez, je récupère. Donc on n'utilisera pas tout aujourd'hui, mais voilà, pour l'organiseur, on va utiliser une partie de ces boîtes. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais commencer par trier mes boîtes et récupérer ce que j'ai besoin pour cette vidéo. Donc ça, je vais faire ça hors caméra. Et dès que j'ai trouvé toutes mes boîtes, eh bien, je vous reprends et on commence le tuto ensemble. J'ai sorti toutes les boîtes que je souhaite utiliser pour mon organiseur de bureau. Alors, comme vous le constatez, ça va être quelque chose d'assez énorme, donc il faudra beaucoup de place. Mais moi, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit, enfin, où j'ai tout dessus. Bon, je dispose d'un bureau assez grand, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc on va utiliser, donc j'ai pris donc une boîte à gâteau ici, donc les boîtes de tourtelle. Ici, c'est aussi une boîte à gâteau. Là, c'est une boîte d'une bougie. J'ai une boîte de Colgate et une boîte de thé. Alors, pour commencer déjà, on va prendre chaque partie, chacun à son tour. Hein. Donc, moi, je vais prendre d'abord la plus grosse partie ici. Donc, vous voyez à l'intérieur comment c'est. Moi, ce que je souhaite justement avec ces parties-là, c'est vraiment organiser, mettre des compartiments pour pouvoir mettre mes stylos. Donc, je vais prendre mon ciseau. Et je pense que ça va être le mieux pour couper. On va essayer d'aller le plus droit possible. Donc après, bien sûr, vous, au fur et à mesure de votre récup, vous prenez ce que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Et du coup, il va falloir réadapter un petit peu tout ça par rapport à ce que vous avez. Hein. Moi, je vous donne là une base. Enfin, une idée. Je vous donne une idée. Ouais, c'est pas une base, c'est une idée même. Et puis après, vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez comme récup. Alors ici, ça se corse un peu. Donc, si on abîme un petit peu ici, c'est pas très grave puisque de toute façon, on va recoller tout ce qu'il faut dessus pour que ce soit propre. D'accord? Vous voyez, c'est pas super top, hein, mon découpage, mais on va y arriver quand même. Donc, ça, c'est fait. J'ai une petite partie là que j'aime pas beaucoup non plus qui va m'embêter. Donc, je vais l'enlever aussi, celle-là. Parce qu'elle n'est pas franchement nécessaire. Commencez déjà parce que vous voyez ici vous avez des ouvertures là sur les côtés. Hop, je vais commencer déjà par renforcer ça. Et tout simplement je vais mettre du scotch. Donc, je ne vais pas vraiment renforcer mais je vais faire en sorte que ça ne bouge pas parce que là ça bouge tout le temps. Donc ça au moins ça ne bougera plus. Donc je vais mettre du scotch ici. On va voir quelque chose. Voilà. Hop. Tout ça, de toute façon, ça sera recouvert par la suite. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai bien fermé tous mes côtés parce que c'est un petit peu ouvert. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, là, sur ces côtés-là, je vais mettre des morceaux de carton pour me faire des côtés. Parce que, vous voyez, si je mets un crayon, il peut se sauver de l'autre côté. Vous voyez,
Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment faire des compartiments. Alors, pour faire mes compartiments, je vais prendre de la cartonnette. Donc, l'idéal, j'ai ces petites cartonnettes là, des blocs d'action. Et bien, écoutez, ça fera le job. Donc, on va commencer par prendre des mesures. Donc là, je vais me positionner ici. Allez hop, je prends ma règle. Donc ici, j'ai à peu près... on peut tous mettre dans ce sens-là. Donc j'ai 5,7 en gros. 5,7 et en hauteur... Alors, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici. Donc, je me mets droit 5,7 et j'ai 11,5. Et donc normalement, voilà, vous voyez, c'est impeccable. Je vais pouvoir le coller comme ça. Et du coup, de l'autre côté, et ben, je vais en mettre un aussi. Ça sera bien renforcé. Et du coup, je vais bien pouvoir venir coller les deux parties comme ça. Hop. Alors, le plus compliqué, ça va être de coller en bas. Je ne sais pas si je vais pouvoir coller en bas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Ici, je fais au bas, je vais mettre du double face, un morceau de double face en bas. Pour être sûr qu'ils vont bien se mettre ensemble. Parce que comme on n'a pas trop d'accès, c'est ça le problème hein, dans cette boîte. On n'a pas beaucoup d'accès. Alors, du coup, je vais mettre un morceau de double face là. Et voilà. Et puis, en colle, je vais utiliser la All Purpose Glue. Pour être sûr que ça tienne mieux. Donc voilà, en fait, il va falloir préparer chaque boîte comme ça, une par une. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de double face, de la colle. Donc, je vais venir me mettre alors le double face vers le bas. Hop, je rentre dans ma boîte. Je vais essayer de me mettre assez droite. Et je vais venir poser l'autre morceau de l'autre côté. Pour bien renforcer. Alors là, c'est ça le problème, c'est que là... Au niveau du bas, on n'a pas trop de prise. Donc, en haut, on va mettre des petites épingles pour que ça tienne. Voilà. Par contre, en bas, j'espère que le double face, voilà. Et bien, si le double face tient bien, ça devrait tout maintenir. Donc, on va faire ça sur mes 4 côtés, d'accord? Je vais le faire hors caméra et je vais vous retrouver après pour la suite. Donc, voilà, j'ai fini de renforcer donc toutes tous mes côtés. J'en ai également mis ici, là, au milieu, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment maintenant des compartiments. J'ai également mis du craft gommé ici sur les côtés là et ici pour bien maintenir mes bandes de carton puisqu'elles n'étaient pas du tout maintenues. Alors pour ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'en ai gardé, on va faire celui-là. Vous voyez ici par exemple, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là j'en ai pas de craft gommé. On va en mettre ici et ici. Et donc j'en ai mis à chaque sur chaque comment dire, chaque compartiment, mais vraiment que sur l'extérieur, c'est à dire que j'en ai pas mis sur le centre parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Donc le craft gommé, en fait j'ai mesuré la hauteur, donc ça fait 11,5. Donc j'ai pris des morceaux qui mesurent 11 cm comme ceci. Je vais les plier en deux dans ce sens là. Et alors, normalement, le craft gommé comme ça, suffit d'humidifier et vous pouvez coller. Moi, je trouve que là, pour ça, j'ai essayé et ça ne tient pas suffisamment. Donc, j'ai décidé de mettre de la tacky glue
dessus. Voilà, et puis je vais étaler avec mon pinceau. Donc je prends un plioir, donc je vais venir me mettre ici, vous voyez, donc c'est pas évident forcément à faire. Donc ce que je fais, c'est que je mets dans l'angle, vous voyez, comme ça. Donc je vais venir bien aplatir mon angle. Bon, je l'ai mis trop, c'est pas grave. Je vais bien aplatir mon angle comme ça et après je vais rabattre mes côtés de chaque côté. Voilà. Donc ici je vais couper ce qui est en trop. C'est parce que je suis venue le mettre de travers. Donc c'est pas grave, hein. Et puis je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Donc c'est ici, j'ai perdu, c'est là. Donc je vais le mettre dans l'angle. Donc c'est pas droit, hein, mais c'est pas grave du tout, on s'en fout. Je me mets dans l'angle et après je fais mes côtés. Donc là j'avoue que c'est pas évident parce que pour atteindre le fond, en fait, on peut pas mettre la main dedans. J'ai également, je suis venue mettre au-dessous, vous voyez, j'ai mis une cartonnette, d'accord, pour bien renforcer. Et je peux vous dire que maintenant que j'ai fait tout ça, et ben, cette boîte, elle a au niveau poids, elle fait plus le même poids qu'avant. Hein. Je l'ai vraiment bien consolidée. Donc, on va la mettre de côté puisque elle est prête. Hein. Il restera bien sûr la décoration et puis assembler les boîtes après. Mais on va déjà préparer toutes nos boîtes et ensuite on pourra faire le montage. Prendre la boîte suivante. Bah, écoutez, on va prendre celle-là parce que celle-là va être assez simple à faire. Donc ça, c'est la boîte qui va venir se mettre derrière. Tout simplement, je vais juste couper toutes ces parties-là. Donc j'enlève tous les rabats. Donc c'est pareil, quand vous récupérez des boîtes, faites attention au sens, enfin la façon dont vous l'ouvrez, pas tout déchirer, puisque suivant ce que vous allez en faire, bah voilà, on peut, hop. Donc voilà, bah celle-ci, elle est prête, elle va rester comme ça. Ensuite, on va prendre une facile, cette boîte là. Donc cette boîte là, moi je voulais mettre à l'intérieur en fait mes petits rouleaux de scotch comme ça. Donc je pense que je vais maintenir la hauteur de la boîte. Donc on va garder la hauteur. Donc pareil, on va venir retirer les petits côtés, les petits rabats là. Je vais enlever celui-là également. J'essaye d'aller le plus droit possible pour que ce soit quand même... Et celui-ci. Voilà. Donc je vais peut-être recouper un petit peu ici. Ce qui dépasse. On va prendre une autre boîte. Alors celle-ci, je comptais mettre dans celle-ci mes comment dire, mes cols. Vous voyez, dedans je peux mettre 2 flacons de colle. J'aurais même encore un petit peu plus de place. Je pourrais en mettre 3, donc je vais la garder comme ça. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste
consolider notre fond ici. Parce que vous voyez, regardez, le fond, il est constitué comme ça. Donc, ça ne tient pas. Donc, ben, moi, simplement, je vais venir déjà coller cette partie-là. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, je ne fasse pas de bêtises. Donc, ici, on en colle là et on en colle là. Et voilà, je vais faire en sorte de me mettre bien à plat. Voilà. Et ce que je vais faire également, c'est que vous voyez mes petits côtés ici, là, ça va pas du tout. Donc, je vais pas me prendre la tête. Je vais mettre du scotch. On va resserrer tout ça. Hop. Donc déjà, je vais en mettre un ici pour que ça arrête de bouger. Voilà, le temps que ça soit bien séché. Et puis, ben, hop. On aurait pu mettre du craft gommé aussi, hein, ça fait l'affaire. Mais voilà, là je vais mettre du scotch. Et donc je vais faire en sorte que tout se rejoigne. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. De toute façon, tout sera recouvert, donc tout ça, on ne le verra plus. Voilà, comme ça. Je vais couper ce qui dépasse ici. Donc voilà, nous avons une autre boîte de prête qui ne demande qu'à être décorée et à être assemblée. On va la mettre de côté. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, je voulais mettre des post-it dedans, sauf que vous voyez, elle est bien trop haute. Déjà qu'elle est un peu grande. Donc on va devoir la couper. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir complètement? Oui. Normalement, on doit pouvoir. Voilà. On va l'ouvrir complètement. Je vais l'aplatir. Et maintenant, on va prendre des mesures pour pouvoir la couper. Alors, je ne sais pas trop les post-it combien ça mesure. Donc là, moi, je vais quand même laisser une bonne hauteur parce que si je laisse 5, 6. Ouais, 6. Donc, je vais mettre même, allez, 6,5. D'accord? Ce que je veux quand même, c'est avoir quelque chose qui parte en biais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que ici, je prends 6. Mais là, par exemple, je vais faire, en fait, je vais la couper comme ça, de travers. D'accord? Comme c'est les post-it. Donc ici, je vais mettre 6. Et puis là, on va descendre de... Allez, 4. D'accord? Donc, quand je vais couper comme ça. De travers. Voilà. Donc, sur le devant, ça va être le devant. Donc, on va laisser 4 également. Donc, je coupe comme ça. Du coup, ce côté-là, ça va être l'autre côté. Donc, on va partir de 4 ici et on va remonter à 6. Hop. Voilà. Et puis derrière, ben, tout là, on va faire rejoindre ce point-là et celui-là qui est là.
Donc on laisse à 6 tout le long. Hop, je vais faire joindre tout ça. Voilà. Donc va falloir découper notre boîte comme ça. Alors on y va. Une fois le fond refermé, on va obtenir ça. Ce qui fait que voilà, les post-it vont être bien dedans. Voilà, maintenant on va venir refermer le fond de la boîte. Alors, est-ce que je vais refaire le même système ou je vais carrément... Je sais pas, parce que je pense que... Non, c'était pas comme ça. Ouais. Comme ça. Voilà. Donc, on va mettre quand même un morceau de cartonnette sur le fond. Donc ici, vous voyez, j'ai mon couvercle. En fait, je vais le redécouper et il va pouvoir venir me servir pour faire mon fond, quelque chose sur... Voilà, donc je découpe ça. Et puis, je vais le coller dessus. Comme ça, ça va rigidifier le fond de la boîte. Coller ça à la All Purpose Glue. Vous voyez que tout se récupère. Hein. Donc là, ma boîte, j'ai récupéré le couvercle pour rigidifier le fond. Alors là, oui, forcément, ça glisse. Voilà, pour la boîte à post-it. Donc, elle est prête. On va la mettre de côté. On va maintenant s'attaquer à la boîte de dentifrice. Donc, j'ai finalement décidé de prendre 2 boîtes de dentifrice. Alors, cette boîte de dentifrice, donc, on va déjà la couper à 8,5. D'accord? Donc, en fait, d'ici, là, à partir de là, on va prendre 8,5. J'ai déjà mesuré. Alors, je fais attention parce que ça glisse. Donc, vous voyez, je l'ai ouverte, hein, et puis je coupe. Il manque un bout. Ensuite, on va prendre notre boîte de dentifrice et je vais venir couper cette partie-là. Donc, je coupe. Ici, j'enlève cette partie-là. Voilà. Ce qui fait qu'il va me rester ça. D'accord? Donc, tout simplement, on va former une boîte. Donc, on va venir coller tout ça. Comme ceci. Et on va remettre des côtés. Donc, déjà, au niveau de la colle, je vais venir déjà commencer par coller ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Donc, je vais fermer ici. Alors, les mesures que je vous donne pour la boîte de dentifrice, tout dépend des boîtes que vous allez prendre. C'est toujours pareil. Il y a des boîtes de dentifrice qui sont plus ou moins grandes. Donc déjà, moi j'en ai pris 2. Il faut les prendre de la même taille. Voilà. Et maintenant, donc j'ai découpé 2 morceaux dans du carton de calendrier. Donc qui mesure 4,5 par 3,8. Et tout simplement, je vais venir en coller un ici et un autre à l'autre bout pour pouvoir fermer. Donc je remets de la colle. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre une épingle.
Et je vais venir coller celui-là ici. Voilà, je vais le coller comme ça. D'accord? Donc déjà, on a renforcé notre boîte. Donc là, je mets de la colle sur les tranches. Comme ceci. Et je vais venir coller ça. Alors, ça colle bien. Juste un petit peu de patience. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai pris deux boîtes de dentifrice, donc j'ai déjà préparé la deuxième. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les coller entre elles, l'une sur l'autre, comme ceci. Vous voyez, ils vont être collés comme ça. Et dans je vais y arriver. Dans mon organiseur, elles vont se mettre comme ça et on viendra faire des petits tiroirs pour mettre à l'intérieur. D'accord? Bon, on verra ça, les tiroirs, sur la fin. Là, ce que je vais faire, c'est déjà les coller ensemble. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, je vais enlever, parce que sur celle-ci, j'avais mis je te fais mettre là, j'avais mis un masking tape pour éviter que, dans ce sens-là, que ça bouge ici, à ce niveau-là, le temps que ce soit bien sec. Donc, on va le mettre là. Voilà. Et donc, du coup, je vais venir on va mettre celle-ci en dessous, puisqu'elle est déjà sèche. Hop, je mets de la colle. Et je vais venir coller celle-là sur le dessus. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir mettre des petites épingles également. Comme ça, ça va bien le temps de les maintenir. Hop. Et puis je vais en mettre une autre. On va en mettre 3. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça, ça sèche. Une fois qu'on a fait ça, on a préparé toutes nos boîtes. Et maintenant, on va venir habiller toutes les arêtes de toutes les boîtes. Donc, je vais en faire un petit peu avec vous et le reste, je le ferai hors caméra. On va en faire une ensemble si vous voulez. Allez, on va prendre celle-ci. On va faire toutes les arêtes de la boîte. Donc, je recoupe un petit peu ici. Voilà, donc pour faire les arêtes, c'est très simple. Alors, moi, je vais prendre, je pense, du papier noir. C'est ce qui me semble le mieux. Donc, je prends le papier fin des blocs Action, vous savez, les blocs 3 couleurs. Donc en fait, on va faire des bandes de 3 cm de large. Je prends ma règle en fer, elle fait 3 cm de large. Et je viens couper une bande, comme ceci, vous voyez. Hop. Et là, j'ai 3 cm, d'accord? Je vais en faire plusieurs. Voilà, celles-ci on va pouvoir les utiliser aussi. Donc ensuite ces petites bandes, ben, une fois qu'elles sont faites, on va les plier en deux. Et puis on va habiller, comme on avait fait pour la petite commode ou même pour le rangement que j'avais fait pour mes feutres à alcool. Donc on va commencer par ici par exemple. Donc ici, voilà, donc je fais comme ça, hein, vous voyez, je ne mesure pas. Je me pose dessus, je me dis que voilà, il faut ça. Je coupe, je vérifie. C'est ce qu'il me fallait. Donc maintenant, je vais mettre de la colle.
Et je vais de cette façon habiller toutes les arêtes de toutes mes boîtes. Donc il y en a pour un petit moment. Voilà, je colle ici. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est impeccable. Ensuite, on va faire celle de derrière. Et pareil, donc je me mets ici. Je regarde combien il me faut. Hop. Je coupe. Et je vais d'accord. Voilà, et je vais me mettre. Hop, alors là il est un petit peu trop long, je vais recouper un petit peu. Voilà. Donc vous faites ça sur toutes les arêtes. Donc ici, 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 dessous, les côtés, vraiment toutes les arêtes de toutes les boîtes. D'accord? Je fais pas le reste avec vous, je le fais hors caméra et on se retrouve après. Ça va prendre un certain temps. Donc voilà, j'ai fini de faire toutes les tranches de mes boîtes. Donc quand je dis toutes, hein, j'ai toutes fait, toutes les tranches et seulement les tranches pour le moment. D'accord? Voyez, je vous montre. Ici, les tranches. On va venir décorer l'extérieur de toutes ces boîtes. D'accord? Donc, un exemple. Par exemple, celle-ci, je vais la mettre ici. Donc, là, je ne vais pas décorer. Puisque vous voyez qu'une fois que ça sera collé là, on verra pas. Par contre, ici, je penserai à mettre quelque chose parce que là, on a une petite bande qui ressort. D'accord? Donc, je vais faire toute la décoration. Alors, pour faire la décoration, donc j'ai choisi ce bloc là. Alors, en fait, c'est des restes de papier que j'ai vraiment. Il ne reste pas grand chose. Je dois avoir 4 feuilles. Hop, donc j'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et après, j'ai quelques chutes qui me restent là-dedans. Donc, je vais utiliser ça. On va essayer d'utiliser un maximum du bloc pour habiller toutes mes boîtes. Donc, on va commencer. Alors, on va pas tout faire ensemble. On va en faire un petit peu ensemble, mais voilà. On va pas tout... faire toute la déco ensemble. Alors par exemple là j'ai une chute, je vais voir où est-ce que je peux, si je peux la mettre quelque part. Ben, écoutez, elle ira très bien ici. Vous voyez, j'ai hop, je vais juste à la recouper un petit peu. Ah mais ce côté là est très beau aussi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ce côté là ou ce côté là? Dilemme. Non, je vais mettre ce côté là. Alors, ce que je vais faire, je vais me positionner comme ça et je vais mettre juste un petit coup de crayon là où je veux couper. Donc je laisse un petit peu de chaque côté, hein, comme d'habitude, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc j'ai fait mon petit repère ici. Et je vais tracer ma découpe. Hop. Ça et ensuite je prends mon cutter et ma règle en fer et je coupe. Donc voilà, maintenant je vais venir coller ça ici. Je vais peut-être recouper un petit peu un chouïa ici. Comme ça, ça devrait être impeccable. Voilà. Et du coup, je prends ma taquiglu. Je vais venir coller.
Donc ça va être assez coloré parce que c'est quelque chose que je voulais quand même de colorer pour mettre sur mon bureau. Voilà. Je centre bien mon papier et une fois que j'ai centré, je vais venir adhérer. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous donne ceci. Donc, on va continuer. Donc on va faire les côtés. Alors donc pour ce côté là, alors on fait la même chose, on se positionne, hop, donc là je vais déjà commencer par couper ce morceau là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc couper ma largeur. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre deux mesures. Moi, je trouve que ça va bien plus vite comme ça. Hop. Voilà. Et alors ici, on va faire un petit point là. Et simplement, on va relier ici à là pour couper. Hop. Et je l'ai fait à l'envers. Mais c'est pas grave, on va se mettre de ce côté-là. Ça fait la même chose. Voilà. Comme ceci, d'accord? Donc je colle. Donc voilà pour notre côté. On a l'autre côté ici. Donc ma boîte va venir se mettre comme ça. Ça c'est le côté qui va se trouver derrière. Ça c'est ce qui va se trouver le long de cette boîte là, comme ça. D'accord. Donc ici il faut que je mette un papier qui va avec. Je vais prendre celui-là. Alors on va faire la même chose. Donc là je vais me mettre sur ce côté là. Je vais pas me mettre sur l'envers, sinon je vais me retrouver à l'envers. Donc je fais un petit repère ici. Alors je trace pas, je coupe pas directement avec mon équerre parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire ça. Et comme c'est une équerre en plastique, avec le cutter, j'entaillais l'équerre et du coup au bout d'un moment, bah, l'équerre elle était plus droite du tout. J'ai arrêté de faire comme ça. On pourrait aussi utiliser le massicot, mais honnêtement, le massicot, je m'en sers quasiment plus. Enfin, très peu, surtout pour les pliages, mais pour couper, j'ai repris la méthode à l'ancienne pour l'instant. Parce que voilà, je trouve que j'arrive pas à faire de belles découpes avec. Voilà, donc ça, je vais le coller ici. Donc voilà, j'ai collé donc ce papier, donc vous voyez. Alors il me reste le dessous à faire, le derrière. Alors je me disais, peut-être j'en mets pas, mais je vais en mettre un quand même parce que, alors j'arrive peut-être pas à arriver. Ici, vous voyez, quand même, on voit encore un peu la boîte, donc je vais mettre quand même un papier. Alors, je vais prendre du coup ce papier vert.
J'aime beaucoup. Et puis pareil, donc je vais me positionner. Hop. Et hop. Alors, j'ai un petit point ici. Et là. Donc, voilà, comme ça, il va aller là. Et ce morceau de papier, je vais le refaire une deuxième fois parce que je veux en mettre un à l'intérieur. Vous ne serez pas obligé de décorer à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Mais là, honnêtement, vu que je pense qu'on va voir l'intérieur, je préfère en mettre. Donc, je vais reporter ici mon papier. Hop. Je vais faire comme ça. Oula, j'ai écrit dessus. Hop. Comme ça, je vais avoir tout pile la même taille de papier. Donc, à l'intérieur, vous voyez, ça va tout pile poil là. Hop. Donc, je vais coller déjà l'intérieur et puis on viendra coller celui d'extérieur. Voilà, quand même, je trouve que on pourrait ne rien mettre à l'intérieur, mais honnêtement, je trouve que ça fait quand même une finition plus jolie de décorer l'intérieur aussi. Et ça va aussi rigidifier la boîte en elle-même, hein, qui n'était pas très rigide à la base. Donc, le fait de coller les papiers, déjà rien que le fait d'avoir mis ici le papier noir sur la tranche, ça a bien solidifié mon papier. Et du coup... le fait qu'on en remette là, c'est encore mieux. Donc du coup, je vais mettre un petit morceau de papier sur le fond aussi. Donc on va prendre une chute, pareil. Hein, si j'ai une chute qui va... Ah bah écoutez, celle-là, j'ai même pas besoin de la recouper, elle va pile poil. Et puis là, vous voyez, ça permet d'utiliser un peu nos chutes de papier. C'est pas plus mal. Autant les utiliser. Voilà. Donc, voyez, vous avez compris le principe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, celle-là, je vais finir de l'habiller hors caméra. Je vais habiller toutes les autres. Et dès que tout est habillé, eh bien, je vous retrouve. Donc voilà, je suis venue décorer toutes mes boîtes. Alors, j'ai rajouté du coup une boîte comme ça sur le côté. Donc, c'est la même que celle-ci. J'avais envie de la rajouter ici. Étant donné que j'ai un petit peu changé au démarrage, je devais mettre une seule boîte de dentifrice. Et finalement, on a fait cette petite commode. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai pas tout décoré. Alors, ici, je vais rajouter un morceau quand même. Je n'avais pas vu, j'avais pas fait celui-là. Donc, je vais le rajouter. J'avais peur de manquer de papier, du coup je suis venue utiliser, je ne sais pas si vous allez bien voir, la couverture du bloc de papier. Ici je ne suis pas allée jusqu'au fond, vous voyez, j'ai vraiment fait que le haut comme ça, puisque j'estimais que voilà, bon, de toute façon une fois que tout sera rangé, on ne verra pas le fond, donc j'ai pas mis de papier dans les fonds, on aurait pu en mettre. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que voilà, donc j'ai préparé... Donc mon organiseur de bureau va se constituer comme ceci. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur toutes les parties que je vais devoir coller. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, donc cette boîte, alors je vais essayer de décaler un petit peu, cette boîte qui va venir se coller là, vous voyez, je vais mettre du double face, mais sur toutes les parties qui vont être collées, d'accord? Ici devant, c'est pareil, celle-ci, bah, vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas décoré le dos. Je vais mettre du double face ici et je vais venir la coller comme ceci. En fait, j'ai fait mon assemblage avec du double face
Voilà, donc vous faites en fonction des boîtes que vous avez, hein, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous avez comme boîte. D'accord? Donc moi je vais faire ça hors caméra parce que je vous montre ce que ça donne après. Et puis on fera aussi les petits tiroirs de la boîte de dentifrice. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini de décorer, enfin de mettre du papier déco sur toutes mes boîtes. Je les ai toutes assemblées. Donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez volumineux. Hein, vous voyez. Mais moi, ça me convient tout à fait par rapport à mes besoins. Après, à vous de faire, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau quand même qui est assez grand, donc j'aurai comme ça à disposition tout ce qu'il me faut. Alors, il nous reste quand même un petit détail ici. On a des petits tiroirs à faire, donc on va en faire un ensemble. Le deuxième, je vais le faire toute seule. D'accord? Donc, pour faire ces petits tiroirs, très simple. Donc, j'ai pris du papier noir en version épaisse, des blocs 3 couleurs de chez Action. Donc, un morceau de 11,7 par 15. Et tout autour, vous faites un pli à 3,6. D'accord? J'ai pris un petit morceau de papier déco. Il vous faudra également, alors moi j'ai pris une petite perle pour faire la poignée. Hop là, voilà. Puis un petit morceau de fil. Donc, tout simplement, on va venir faire du découpage. Donc, sur les 11,70, donc je vais découper mes plis ici. J'espère que c'est, voilà, que vous voyez à peu près comme ça. Vous voyez, je me suis mis sur les 11,70, j'ai découpé là. Je vais biaiser les deux côtés comme ça. Hop. Voilà, et puis je vais réduire un petit peu ici parce qu'on n'a pas besoin d'avoir aussi grand. Hop. Donc comme ça. Vous voyez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je coupe sur mon pli. Je viens biaiser les côtés. Je réduis un petit peu. Alors là, je n'ai pas bien coupé sur le pli. Voilà. Et pareil, je réduis. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais repérer ce qui va être le devant de ma boîte, enfin de mon tiroir. Et je vais venir coller un petit morceau de papier déco. Donc moi, ça va être ici. Donc je vais coller ça ici. Ça vous donne ça. D'accord? Donc ma perle, je vais venir la positionner là où je veux qu'elle soit. Et puis je vais faire deux petits repères. Et c'est à ces endroits-là que je vais venir percer. Alors moi, je vais prendre un picot, tout simplement. Je vais faire des trous, comme ça. Deux. Voilà. Je vais prendre un morceau de fil noir. Donc là, j'ai pris un morceau de fil de nylon que j'utilise pour faire les bracelets. Voilà. Je vais enfiler ma perle. Donc comme ceci. Et on va venir mettre chaque brin en fait dans un des trous. Voilà. Et derrière, je vais venir fermer par des nœuds. Donc je fais 2 nœuds. Je vais couper l'excédent. Et ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est remettre un papier déco ici pour cacher le petit nœud en fait. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à marquer tous les plis. Alors je vais prendre mon plioir. Donc vous marquez tous les plis. Donc c'est très simple à faire, un petit tiroir comme ça. Hop, voilà. Et puis on va venir en coller les petites languettes qui sont sur les côtés pour venir former notre tiroir. Alors je mets des petites épingles pour que ça tienne bien.
Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher avant. Et voilà, je vais vous montrer, j'en avais déjà fait un tiroir. Donc je vais le mettre dans son... Hop. Et voilà. Vous voyez, vous avez un petit tiroir et le deuxième va venir se mettre en dessous. J'aimerais bien lui mettre un petit peu plus de déco à ce petit truc. Peut-être ajouter des petits rubans, des petites fleurs, donc je vais voir. Donc ça, je vais le faire vraiment hors vidéo. Et je vous retrouve dès que j'ai tout décoré. Et je mettrai en place les éléments que je vais mettre dedans pour que vous vous rendiez un peu plus compte de ce que ça donne au final. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai terminé de faire la décoration de mon organiseur de bureau. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai rien fait d'extraordinaire, hein. J'ai juste collé quelques petits embellissements. Il y a des stickers, il y a de la dentelle ici, il y a des demi-perles, voilà, des petits collages que j'ai fait. Ici ce sont des stickers pareil. Ici j'ai mis cette petite... comment dire, petite avec des froufrous, j'appelle ça, qui vient de chez Action. C'est quelque chose que j'avais acheté, je n'ai jamais utilisé, donc je me suis dit allez, je mets ça là. Ici j'ai des stickers qu'il va falloir que je recolle parce qu'ils sont en train de se décoller. Et voilà, encore des petits stickers. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre tout ce que j'ai à mettre dedans. J'ai terminé de ranger chaque chose dans mon organiseur de bureau. Donc voilà ce que ça donne. Donc, voilà, ici, j'ai quelques petites bricoles. Bon, je n'ai pas encore mis grand-chose dedans. Voilà, ici, nous avons les petits post-it. Ici, j'ai rangé tout ce qui est adhésif, colle. Ici, pareil, nous avons la colle en tube. Ici, eh ben, écoutez, j'ai mis mes petites pinces. Ensuite, on a deux compartiments à ciseaux. Ici, j'ai mis les stylos, tout ce qui est plioir. Ici, alors c'est un petit peu le bazar. Je pense que je vais rajouter des choses sur mon organiseur parce que vous voyez ici, c'est un peu trop plein. J'ai les cutters, j'ai ici des pinceaux, tout ce qui coupe, le compas. Ici, j'ai mis toutes les petites brosses pour les encres. Et derrière, ici, donc, j'ai mis mon petit massicot, mon petit outil qui me sert à maroufler. Voilà. Et puis des petits bouts de papier sur lesquels je mets des petites notes. Donc, voilà pour mon organiseur de bureau. Alors, je vous montre un petit peu, vous voyez, parce qu'il prend beaucoup de place. Mais par rapport à mon bureau, vous voyez, finalement... Étant donné que j'ai la chance d'avoir un très grand bureau, finalement, ça va, quoi. Voilà. Écoutez, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Alors, à vous maintenant d'adapter en fonction des boîtes que vous avez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.